voyez qu'il y a près de 600 000 déboutés du droit d'asile en Allemagne. Vous voyez combien il est important que le droit d'asile soit quelque chose qui puisse être harmonisé au niveau européen. On voit bien qu'aujourd'hui, il faut protéger les frontières de l'Union européenne. Quand François Fillon dit qu'il faut une Europe souveraine, c'est une Europe qui a ses frontières. Et c'est donc une Europe qui sait se protéger en protégeant ses frontières. Et donc les États aujourd'hui ont une nouvelle donne à assumer, le terrorisme, l'émigration, et tout ce qui fait que, peut-être aussi d'ailleurs le Brexit qui s'ajoute à ces difficultés, tout ceci nous doit faire repenser le rôle de réforme qui doit être celui de l'Europe. Nous sommes profondément européens dans l'équipe Fillon. Notre destin est européen. Notre vision de la France est une France européenne. Et François Fillon dit lui-même qu'il sera un président européen. Mais cette Europe que nous voulons, c'est une Europe qui doit se réformer et qui, sur l'essentiel, doit se renforcer. Se renforcer sur la question des frontières et tout ce qui est lié. Je vous le disais par exemple le droit d'asile. Se renforcer sur sa monnaie et sa gouvernance, se renforcer sur ses valeurs, sur sa civilisation. Il y a donc aujourd'hui une vision ambitieuse de l'Europe qui n'est pas une vision conservatrice, qui est une vision en mouvement. La France, comme membre fondateur, ce sont des devoirs. Mais la France n'a jamais eu une vision européenne de solitaire. Nous avons une vision collective et solidaire. La France a aujourd'hui un regard sur le monde. Ce regard est un regard d'inquiétude. La guerre gronde aux frontières de l'Europe. En Ukraine, en Crimée, au Levant, on voit les menaces de la Turquie, on voit les inquiétudes que nous avons sur l'Iran, la remise en cause peut-être par l'équipe Trump du traité sur le nucléaire iranien. On voit les tensions entre, par exemple, l'Iran et l'Arabie Saoudite. On voit tout ce qui se passe aujourd'hui en Égypte et dans cette Libye dont nous ne sommes pas innocents de son destin, et cette situation qui menace un peuple frère, qui est le peuple tunisien, qui est une jeune république, qui pourrait être, si on laissait les choses dériver, le premier État islamique. Donc, et la contagion sur le Maghreb. Et vous ajoutez ça encore, le Brexit, et vous voyez que la France a aujourd'hui une conscience des risques du monde. Et au fond, elle est convaincue que l'Europe revient à son cœur de métier, à son cœur d'ambition, c'est-à-dire la paix. Le rôle que la France doit jouer, c'est un rôle de médiateur pour la paix. Sa construction de son indépendance nationale depuis le général de Gaulle, c'est de pouvoir parler avec tout le monde. On peut parler avec Erdogan. On a des accords avec Erdogan majeurs sur la construction européenne notamment. Mais naturellement, on a avec Erdogan aussi un rôle à jouer ensemble pour la paix au Levant. Il faut parler avec Poutine. On a des désaccords, mais il faut parler de la sécurité de l'Europe avec Poutine. Il faut parler avec les uns et les autres. C'est le rôle de la France. C'est le rôle de la France d'être une puissance, y compris sur le plan militaire, pour être capable d'assumer une dissuasion, mais une puissance pour la paix. La France doit être la force qui développe la paix. Aujourd'hui, quand on voit l'ensemble des pays faire une sorte à nouveau de course aux armements, on peut se dire aujourd'hui que les menaces sont réelles. La France, elle a besoin de l'Europe pour défendre la cause de la paix. Et l'Europe, aujourd'hui, revient à ses fondamentaux. L'Europe est née dans les crises. Et l'Europe, aujourd'hui, c'est la force indispensable dont nous avons besoin pour assurer la paix. En fait, vous regardez bien tout ce qui se passe dans le monde, ce sont les pays continents qui se mettent à la table du XXIe siècle et qui commencent à vouloir gouverner le monde, à essayer d'être au cœur de cette gouvernance mondiale qui est le retour des États-puissances. C'est la Chine, c'est la Russie, c'est l'Inde, c'est naturellement l'Iran, c'est évidemment les forces traditionnelles que sont par exemple les États-Unis ou le Canada, ces pays continents, ces pays qui donnent déjà la dimension mondiale simplement à leur marché domestique. Dans ce monde des continents, nous n'allons pas être les seuls à détruire le nôtre. Et donc la France aujourd'hui, elle veut la paix, et la paix, ça passe par une Europe forte et solidaire.
que l'Europe continentale, qui se sent de plus en plus solidaire. Je pense qu'une issue positive du Brexit, c'est la solidarité de l'Europe continentale. Et de cette vision d'une Europe continentale qui doit se protéger. On parlait tout à l'heure des frontières et de la politique de l'asile, on peut parler de la protection en matière de défense. Il ne s'agit pas d'aller vers des choses impossibles, qui mettraient en cause l'indépendance nationale de chacun des pays. Je pense à une armée commune. Je pense en revanche qu'on peut avoir des avancées stratégiques dans un certain nombre de circonstances. D'abord, nous notons que l'Allemagne évolue dans la bonne direction, de notre point de vue, sur ces questions. L'Allemagne, par l'augmentation de ses budgets, par la coopération que nous avons en matière d'industrie de défense, l'Allemagne, aujourd'hui, va dans cette direction qui rend possible ce que François Fillon appelle une alliance de défense. C'est-à-dire que sur un certain nombre de chapitres, on puisse avoir des actions coordonnées. Nous, Français, nous estimons quelquefois que notre charge est lourde quand nous défendons l'Europe contre le terrorisme, par exemple au Mali. Le Mali, ce sont les portes de l'Europe. Il est clair qu'il s'agit là d'une action dont la France mesure qu'elle est nécessaire pour sa sécurité, mais qui est évidemment nécessaire aussi pour la sécurité de l'Union européenne. François Fillon a une vision européenne assez, je dirais, tournée vers les exigences d'intégration. Ce n'est pas parce qu'il emploie souvent l'appellation l'Europe des nations qu'il n'est pas favorable à une intégration européenne sur des sujets majeurs. Quand il parle de monnaie, quand il parle de frontières, quand il parle de défense, il est pour des efforts en matière d'intégration, c'est-à-dire des projets communs. En ce qui concerne la monnaie, il est favorable à une zone euro coordonnée. Une zone euro, non pas qui se doterait d'un budget avec un impôt européen, avec un certain nombre de décisions dont on ne voit pas la capacité de réalisation à court terme, mais qui serait une zone coordonnée avec une harmonisation, avec une force responsable de la gestion, le secrétariat général, et avec une stratégie qui est une stratégie d'harmonisation de nos paramètres économiques, sociaux, qui sont les paramètres de notre économie. Pour le moment, et l'étape première qui est envisagée, c'est l'harmonisation fiscale. C'est notamment pour les entreprises la voie vers une harmonisation pour que la zone euro puisse disposer d'une politique économique qui soit commune pour gérer la monnaie commune. Cette volonté-là, elle est profondément européenne. Elle est profondément pour une intégration, pour un haut niveau de coopération. Et c'est vraiment, je crois, le cœur de la vision que nous avons aujourd'hui d'une France européenne. Et François Fillon a choisi l'harmonisation fiscale comme première étape et l'harmonisation fiscale des entreprises. Et c'est en procédant ainsi par étapes, avec une autorité dans la zone euro, avec une capacité de coordination pour déboucher sur une harmonisation, là nous avons un projet européen, profondément européen, dans l'esprit des fondateurs, et je pense que les Helmut Schmidt, les Valéry Giscard d'Estaing et quelques autres qui ont eu un rôle déterminant dans tout ce travail-là, je pense qu'ils doivent être satisfaits de voir l'orientation de François Fillon en cette matière. Pour François Fillon, les trois sujets essentiels dans la construction européenne, où on peut avoir des avancées fortes et concrètes, c'est donc tout ce qui touche la défense, ce qui touche la monnaie et ce qui touche les frontières. Et sur ces trois sujets-là, on veut plus d'Europe, et principalement. Et c'est en se concentrant sur l'essentiel que l'Europe regagne sa crédibilité.